Ah, cher Kin Fo, que la vie est belle quand elle nous permet de savourer un tel nectar. Tu as raison, Yang Tang. Moi aussi, je lève ma coupe à la santé de notre hôte, à la santé du seigneur Kin Fo qui nous a réunis ce soir pour notre plus grand bonheur. Et moi aussi, je dis que la vie est belle. Enfin, qu'elle est belle, sauf dans les moments où on s'étrangle, bien entendu. Ces moments-là sont nécessaires. Ce sont eux qui nous font apprécier le reste du temps la douceur de vivre. Ah, mon cher Wang, je reconnais bien là ta philosophie. Mais c'est surtout l'opinion de notre hôte que je voudrais connaître. Le seigneur Kin Fo me paraît bien silencieux depuis quelques instants. N'approuve-t-il pas nos propos? Mais si, il les approuve. En silence peut-être, mais il les approuve. N'est-ce pas, cher Kin Fo? Oh. Vous avez vu cette moue? Le seigneur Kin Fo nous méprise. Il trouve peut-être que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Oui, c'est vrai. La vie est une invention complètement dépourvue d'intérêt. Tu oses parler ainsi, alors que jamais un pli de rose n'a troublé ton repos. Alors que tu es jeune? Bien portant, riche, très riche. Je dirais même que notre ami Kin Fo est trop riche. Oui, et tu tiens des propos pareils à quelques jours de ton mariage. Et avec la plus jolie, la plus douce, la plus exquise de toutes les femmes de la terre. Donc Kin Fo, cesse de faire cette triste mine et lève ta coupe avec nous. Oui. Nous allons boire à ton bonheur. À tes 10 000 années de bonheur. Oh, le bonheur. Tu as raison, Kin Fo. Le bonheur n'est rien. Moi, je bois ton malheur. Comment? Attention, le philosophe va parler. Oui, Kin Fo. Tu n'apprécies pas ton bonheur parce que tu n'en as jamais été privé. C'est là ce qui manque à ta vie. Tu n'as jamais connu que le soleil, Kin Fo. Je te souhaite un peu d'ombre. Ah, cette fois, le philosophe exagère. J'ose espérer que tu n'es pas sincère. Si, mes amis. Et c'est du plus profond de mon cœur que je lève ma coupe à la prochaine intervention de quelque divinité protectrice qui, pour rendre heureux notre Seigneur Kin Fo, le fasse passer par l'épreuve du malheur. Mon cher Wang, maintenant que nous sommes chez nous, maintenant qu'une bonne marche a dissipé l'ivresse de ce dîner, dis-moi, toi mon plus fidèle ami, toi dont j'admire tant la sagesse, toi dont j'ai toujours suivi les conseils aveuglément, tu étais sincère en me souhaitant de connaître le malheur? Si je devais donner ma vie pour te le prouver, je le ferais sans hésiter. Et tu trouves que je n'ai pas encore assez d'ennuis comme ça? Toi, des ennuis? Mais oui! Tiens, aujourd'hui, je n'ai pas vu ma fiancée de toute la journée. Tu la retrouveras demain, avec encore plus de plaisir. Ah, et Sun, ce domestique fantôme qui n'est jamais là pour m'accueillir quand je rentre. Ne te plains pas de Sun. Il n'est jamais là, c'est vrai. Et il est paresseux. C'est vrai aussi. Mais il te donne de bien grandes joies. Ah oui! Oui, il te donne la joie de te mettre en colère. C'est excellent pour toi, cela te fait passer un bon moment. Mais je ne le corrige que parce qu'il le mérite. Bien sûr, C'est un menteur, un insolent. sans aucun doute. D'ailleurs, s'il n'est pas là pour m'accueillir, c'est qu'il a encore fait quelques sottises. Tu vas voir. Sun! Bon, il va arriver. Tu vas lui donner 10 coups de bâton ou tu vas couper quelques centimètres de sa natte. Mais c'est assez probable. Seulement, méfie-toi. Il y a 4 ans, la natte de Sun avait 1,25 m. Oui. Aujourd'hui, elle n'a plus que 50 centimètres. Et alors? Alors ne va pas trop vite. Car quand tu n'auras plus rien à couper, tu t'ennuieras encore plus. Ah, ta philosophie m'énerve. Sun! Sun! C'est bon, je te laisse. Je vais prendre quelques repos. Oui, tu as raison. Bonsoir. Sun! Sun! Ah, que les 7 démons te déchirent en morceaux. Ah, te voilà. Mon maître est rentré? Oui, je suis rentré. Et je t'appelle depuis 1 heure. Est-ce que tu es devenu sourd? Comment n'ai-je pas entendu la voix de mon maître bien-aimé? Je suis un chien. Je mérite 1000 fois la mort. Mais si mon maître veut bien se contenter de me punir, voici mon dos. Ah, de toi-même, tu offres ton dos? Oui. Tu dois avoir la conscience bien chargée, hein? Qu'est-ce que tu as fait encore? Mon maître, c'est à cause de la lettre. Quelle lettre? Oui, une lettre pour vous qui est arrivée il y a quelques jours. Et tu as oublié de me la remettre? Ma foi, oui. Donne-la-moi. Voilà. Et viens chercher ta récompense. Je ne peux pas marcher, mon maître. Je ne peux pas marcher. Je suis comme un pauvre crabe sans pattes. Ah, tu ne peux pas marcher. Non. Eh bien, moi, je peux. Et je ne prendrai pas de bâton, non, mais des ciseaux. Non, aïe, aïe, aïe. Et voilà. Disparais de ma vue maintenant. Oui, mon maître. Oh, ma pauvre lettre. Décidément, Wang a raison. Ça me fait beaucoup de bien de me mettre en colère. Bien. Maintenant, voyons cette lettre. Ah, elle vient de San Francisco. C'est une lettre de ma banque. Aucun intérêt. Elle va m'apprendre que je suis un peu plus riche.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.